Eh bien, bonjour Olivier. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes ici, ensemble, de Jérusalem, pour faire le point sur les chiffres du jour, Olivier. Oui, et les chiffres du jour avec les derniers chiffres qui sont tombés il y a quelques minutes. Vous savez que chaque matin, le ministère de la Santé donne les derniers cas vérifiés, les derniers cas de malades vérifiés. Nous en sommes aujourd'hui à 2495 personnes malades ici en Israël. 41 personnes sont dans un état grave et on a effectué 5067 tests hier dans la journée donc, et 9 personnes testées ont été détectées positives, des chiffres qui, comme nous le disons, ne cessent d'augmenter. Et cette période, il faut dire, est une période test pour le ministère de la Santé. Soit on observe dans les jours à venir, et cela arrive très rapidement, une légère baisse du nombre de malades, ou du moins une tendance à la baisse, soit les chiffres continuent d'augmenter. Dans ce cas, il faudra prendre des mesures encore plus sévères. Alors hier soir, le président de l'État et le Premier ministre ont tous les deux pris la parole pour s'adresser aux Israéliens, comme il est un peu la coutume en ce moment. Qu'est-ce qu'ils ont déclaré, Olivier Granillic ? C'était deux allocutions très solennelles, il faut dire, très officielles des deux personnalités les plus importantes de l'État, avec à peu près le même message pour les deux. L'heure est grave et ils ont appelé les Israéliens à respecter les nouvelles instructions du ministère de la Santé pour éviter une véritable catastrophe. C'est ce qu'ont expliqué Binyamin Netanyahou et le président de l'État. Le nombre de patients double tous les 3 jours, a déclaré Binyamin Netanyahou. Dans 2 semaines, nous pourrions nous retrouver avec des milliers de cas confirmés, dont beaucoup risquent de mourir. Je vous le dis donc déjà, si nous ne voyons pas d'amélioration, il n'y aura pas d'échappatoire pour imposer une fermeture complète, sauf pour les secteurs vitaux. Les procédures juridiques pour ces nouvelles situations sont déjà mises en place, a déclaré donc le Premier ministre. Rester à la maison, c'est rester en vie, a ajouté Binyamin Netanyahou, parce que le danger se cache pour tout le monde. La maladie ne fait pas de différence entre celui qui porte une kippa ou un kéfier. Tout le monde doit obéir. Ce qu'il faut pour chacun d'entre vous, c'est bien entendu l'obéissance, mais c'est aussi l'autodiscipline. Sinon, ce sera un désastre pour vous et pour vos familles. Restez à la maison, a répété le Premier ministre. Reuven Rivlin a, lui, tenu à peu près le même langage. Il a demandé, pour ne pas dire supplier les Israéliens de rester à la maison et de respecter les instructions du ministère de la Santé. Enfin, Binyamin Netanyahou et Reuven Rivlin ont tous les deux appelé à la formation immédiate d'un gouvernement d'union, un gouvernement d'urgence nationale pour faire face à la crise du corona. Alors rappelons une nouvelle fois ce qui est permis et ce qui est interdit depuis hier 17h, parce que c'est vrai que ça change tous les jours, donc on a besoin de faire le point. Alors on en est où en Israël ? Alors on va rappeler les grandes lignes, on va dire aussi, c'est très important de le rappeler tout le temps, que toutes ces instructions du ministère de la Santé ont été traduites très rapidement d'ailleurs, et mises en ligne sur le site du studio de Kalita, ce site dédié à la crise du coronavirus. On rappellera tout à l'heure le nom de ce site. On peut donc sortir pour se rendre au travail et revenir chez soi dans la mesure où l'employeur est autorisé selon la réglementation d'urgence. C'est-à-dire que si vous faites partie d'un travail qui est dans un secteur vital, donc vous pouvez donc vous rendre sur votre lieu de travail. Sortie aussi autorisée pour les courses, pour acheter des médicaments ou des produits essentiels, ainsi pour recevoir un service indispensable. Possibilité aussi de recevoir des services médicaux, ou bien d'aller dans un centre du Magen David Adom pour faire un don du sang, pour aussi avoir une assistance médicale, ou pour apporter une assistance médicale à une personne en détresse ou nécessitant une assistance. Les manifestations sont autorisées dans la mesure des recommandations. Il sera aussi possible de se rendre à
une procédure judiciaire autorisée, sortie autorisée aussi pour se rendre à un service social. Donc si vous devez vous rendre dans les services sociaux, vous pouvez y aller. Sortie de son domicile autorisée seulement pour un alentour de 100 mètres autour de son domicile. Les synagogues sont fermées. Ça, c'est très important de le dire. Nous sommes à la veille de Shabbat. Nous sommes aussi aujourd'hui Rosh Chodesh. Synagogue fermé, mais les prières sont autorisées si vous faites ça dans un endroit ouvert, à ciel ouvert. Les mariages, Chazé Shalom, les funérailles, les Brit Mila aussi sont autorisés tant qu'elles se déroulent dans un espace ouvert et que le nombre de participants ne dépasse pas 10 personnes. Les femmes peuvent se rendre au mikvé dans la mesure où elles se sont inscrites, donc à un horaire précis et au préalable, donc à un mikvé dans le quartier où elles habitent. Vous pourrez, si vous vivez séparément de votre conjoint, transférer votre enfant mineur d'un domicile à l'autre. Et puis enfin, sachez aussi que les transports en commun vont graduellement être annulés et seront limités à 25% seulement. Si vous prenez un taxi, il sera autorisé un seul passager et les fenêtres ouvertes. Autre mesure importante, si vous devez vous rendre au travail, il faudra que votre employeur fasse une vérification de la température des employés à son arrivée. Si vous avez plus de 38 degrés, celui-ci ne sera pas autorisé à travailler et il faudra toujours respecter, bien entendu, les distances de 2 mètres entre le personnel. Outre ces mesures, il est fortement conseillé, et on le rappelle ici, aux personnes de plus de 60 ans de ne pas sortir du tout de leur domicile. Alors, comme on en a l'habitude, un petit tour pour terminer sur la situation en France et dans le reste du monde. Olivier, on en est où ? Alors, en France, Emmanuel Macron était hier à Mulhouse où il a annoncé le lancement d'une opération militaire baptisée Résilience qui mobilisera les forces armées pour aider la population touchée par l'épidémie. Et le directeur de la santé, du ministère de la Santé, Jérôme Salomon, a annoncé, lui, la mort de 231 personnes en 24 heures en France, portant le nombre de victimes à 1331 morts en France, donc depuis le début de cette épidémie. Au moins 25 233 personnes ont été testées positives depuis le début de cette épidémie aussi. Puis le professeur Salomon a rapporté que 11 539 personnes sont désormais hospitalisés en France, dont 2827 en réanimation et qui sont dans un état grave. C'est 311 cas nouveaux depuis hier. Et puis, Benjamin Netanyahu faisait tout à l'heure référence à que la maladie ne faisait pas de différence entre ceux qui portent une kippa et ceux qui portent un kéfier, et elle ne fait pas non plus de différence entre ceux qui ont une tête couronnée, car hier on a appris que le prince Charles avait fait un test et qu'il s'était avéré porteur du virus. Le prince Charles, qui est âgé de 71 ans, est donc en confinement avec son épouse, qui a été aussi contaminée dans le château de Balmoral, en Écosse. Alors, pas d'inquiétude, Serbe, puisqu'une équipe de docteurs et d'infirmiers est à la disposition du couple 24 heures sur 24.